C'est donc la dernière. On va pouvoir enfin connaître le classement final. Et sincèrement, cette journée s'annonce ultra hypante. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous pronostiquer tous les matchs du week-end. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Je sais que beaucoup de personnes attendent cette journée avec impatience. Mais je sais aussi que beaucoup de personnes ont peur de cette journée parce qu'il y a encore énormément d'enjeux déjà au niveau de la course à l'Europe, mais aussi au niveau de la course au maintien. Parce que oui, l'AS Saint-Etienne a réussi à s'imposer le week-end dernier et tout reste encore à faire. Sincèrement, félicitations aux Stéphanois pour leur performance XXL. Pour tous ceux qui me connaissent, vous savez comment je procède à chaque fois. Mais pour tous les nouveaux, je vais vous expliquer comment je vais procéder pendant cette vidéo. Au début, on va faire un point sur la 33e journée. Après, on ira faire un point sur le classement et à la fin de la vidéo, je vous montrerai, je vous présenterai les matchs du week-end et je vous donnerai mes pronostics. Comme on peut le voir lors de cette journée, il y a eu quelques surprises. Angers s'est imposé 2-1 contre Strasbourg. Il y a beaucoup de clubs qui étaient en course pour la Ligue des Champions, qui ont chuté, qui ont fait des matchs catastrophiques, des résultats catastrophiques. Strasbourg a perdu 2-1 contre Angers, Lille a perdu 2-0 contre Brest. Sincèrement, les Brestois n'avaient plus rien à jouer. Mais comme j'arrête pas de vous le dire des fois, quand on n'a plus rien à jouer, c'est là qu'on devient ultra dangereux. Parce qu'on joue sans complexe et sans stress. Lyon, une nouvelle fois, catastrophe. Ils ont perdu contre Monaco. Pareil pour Nice, une catastrophe. Ils ont perdu contre Rennes. Les matchs qui n'avaient aucun intérêt. Toulouse-Lens qui a fini en 1 partout. Et le Paris Saint-Germain s'est imposé 4-1 à Montpellier. Comme je vous ai dit, Saint-Etienne, gros match à Reims. Ils ont fait vraiment un très bon résultat. Mais rien n'est encore joué parce que Le Havre a perdu à domicile contre l'Olympique de Marseille. Les Monégasques et les Marseillais ont assuré une place en Ligue des Champions. Bien joué à eux. Auxerre a fait 1 partout contre Nantes. Donc sincèrement, ça laisse quand même beaucoup de choses encore ouvertes. Cette Ligue 1 est encore ouverte. Ça va partir dans tous les sens. La semaine dernière, on a vécu un multiplex incroyable. C'était tout simplement exceptionnel. Il y a eu plein de buts. Ça sonnait dans tous les côtés. C'était vraiment très intéressant. Je ne me suis pas concentré sur le match du Paris Saint-Germain. J'ai préféré regarder le multiplex pour pouvoir voir comment ça se déroulait. Maintenant, on va pouvoir faire un point sur le classement de la Ligue 1. Et vous allez voir, ça a un petit peu bougé. Il y a des équipes qui ont assuré une qualification en Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain est toujours premier. L'Olympique de Marseille et Monaco vont officiellement jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Nice, Lille, Strasbourg, sincèrement, c'est ultra serré. Il y a une équipe qui va pouvoir jouer les qualifications pour la Ligue des Champions. Ça s'annonce vraiment très ouvert. Il y a des matchs très intéressants. Strasbourg joue une équipe qui joue le maintien. Lille joue aussi Reims qui joue le maintien. Ça va être vraiment ouvert parce qu'il y a des équipes qui jouent l'Europe et d'autres qui jouent le maintien. Lyon, comme on peut le voir, c'est une catastrophe l'enchaînement. Ils ont perdu 2 matchs d'affilée. 1 contre Lens, 2-1 et 2-0 contre Monaco. Brest, Lens, Auxerre, Rennes, même Toulouse et Angers sont officiellement maintenus. Bien joué à Angers pour le match contre Strasbourg. Ils se sont imposés 2-1 à domicile. Et sincèrement, gros match. Parce que Strasbourg était dans une très belle forme. Ils avaient réussi à s'imposer contre le Paris Saint-Germain le week-end dernier. Menés 1-0, les Strasbourgeois ont réussi à égaliser. Mais Angers a réussi à reprendre l'avantage et a réussi à s'imposer. Au niveau de Reims, Nantes, Le Havre et Saint-Etienne, c'est ultra serré. Les Stéphanois peuvent encore se sauver, se maintenir. Par contre, ils ne pourront plus dépasser Nantes et Reims parce qu'on peut le voir au niveau de la différence de but. C'est très compliqué pour les Stéphanois, même si ça va un petit peu mieux. Et c'est pour ça qu'à chaque fois en début de saison, j'arrêtais pas de dire faites très attention à la différence de but. Parce que chaque but compte à la fin de la saison pour le maintien ou même une qualification en Europe. Montpellier est officiellement relégué. Sincèrement, c'est une Ligue 1 très intéressante. Même si j'ai pas arrêté de dire que dans le jeu, c'était ultra faible. À part le Paris Saint-Germain, peut-être un peu Marseille et Monaco. Et sincèrement, moi, la montée du Paris FC, alors oui, c'est un candidat, c'est un rival au Paris Saint-Germain. Ça me hype quand même parce que ça va peut-être améliorer cette Ligue 1. Ça va peut-être forcer les autres clubs à investir. Mais ça va peut-être aussi forcer d'autres investisseurs à racheter des clubs. Parce que oui, il ne faut pas non plus sous-estimer les trophées. Mais à chaque fois, la Ligue 1, j'ai pas envie de le dire, j'aime pas dire ça. Mais c'est beaucoup trop facile. Oui, c'est vraiment bien de gagner des trophées, mais j'aimerais un peu plus de concurrence.
pour pouvoir aider le Paris Saint-Germain tout simplement à être prêt en Ligue des Champions. On va pouvoir maintenant se concentrer sur les matchs du week-end. Je vais pouvoir vous présenter la 34e journée. C'est bien un multiplex. Tous les matchs vont avoir lieu en même temps à 21 h. Et il y a des matchs très intéressants. Alors il y a des matchs qui n'ont aucune utilité, mais il y a des matchs où il y a énormément d'enjeux. Ce match-là, il n'y a plus aucune utilité. Lens qui reçoit Monaco. Lens n'a plus rien à jouer. Pareil pour Monaco. Ils vont officiellement jouer la Ligue des Champions. Ce match-là, il y a énormément d'enjeux parce que Lille peut aller chercher encore une place pour la qualification en Ligue des Champions. Reims doit aller chercher un maintien. Ce match-là, un peu moins d'enjeux parce que Angers est officiellement maintenu. Par contre, les Lyonnais peuvent aller chercher une place en Europe. Ce match-là, plus aucune utilité. Les Marseillais vont officiellement jouer la Ligue des Champions et Rennes n'a plus rien à jouer. Ce match-là, Nantes doit aller chercher son maintien. Montpellier est officiellement relégué. Nice doit aller chercher une place en Europe. Brest n'a plus rien à jouer. Ce match-là, aucune utilité. Bien sûr, il va y avoir quand même la remise du trophée. Comme je vous ai dit, je sous-estime aucun trophée et ça fait vraiment plaisir. C'est comme ça qu'on arrive à écrire l'histoire du Paris Saint-Germain, le PSG qui reçoit Auxerre. Et ce match-là, important pour les Stéphanois à domicile, ils vont être poussés par leurs supporters. Et j'espère sincèrement qu'ils vont se maintenir. Bon courage à eux. Toulouse n'a plus rien à jouer. Et ce match-là, il y a énormément d'enjeux parce que Strasbourg peut encore aller chercher une place pour la qualification en Ligue des Champions et Le Havre doit aller chercher son maintien. Maintenant, je vais pouvoir vous donner mes pronostics. Je vais essayer de vous présenter les matchs le plus rapidement possible. Lens-Monaco, il n'y a absolument rien à dire. Les deux équipes vont être totalement libérées. Il n'y a plus d'enjeu. Et sincèrement, ça va être un match quand même très intéressant. N'hésitez pas à le regarder. Et je pense qu'il va y avoir des buts. Je vois le match se finir en 2 buts partout. Je pense que les Lensois ne vont pas se laisser faire à domicile pour le dernier match. Ce match-là, attention, parce que là, il y a une place en Europe qui se joue, mais aussi une place pour le maintien. Ça va être compliqué pour les Lillois, mais à domicile, ils sont quand même très redoutables. Ils font très très mal aux adversaires. Les Rémois vont tout donner, mais je pense que Lille va s'imposer 3 buts à 1. Ce match-là, Lyon a encore une place peut-être en Europe à aller chercher. Ça va être très compliqué, ça va se jouer à rien. Angers n'a plus rien à jouer, mais attention, une équipe qui n'a plus rien à jouer est des fois très dangereuse. Mais à domicile, je vois quand même les Lyonnais aller chercher un bon résultat avec leurs supporters. Et je pense que le match va se finir en 2 buts à 1. Marseille-Rennes, à domicile, les Marseillais vont jouer sans complexe. Et je pense que là, ils vont réussir à s'imposer. Ils vont continuer dans leur très très belle forme. Et je les vois s'imposer 2-0. Nantes-Montpellier, attention les Nantais parce que c'est ultra important. Montpellier n'a plus rien à jouer. C'est probablement l'équipe la plus faible en Ligue 1 cette saison. Les Nantais ont besoin de faire un bon résultat à domicile. Je pense que les Nantais vont s'imposer 2-0 à domicile. Nice-Brest. Et sincèrement, ça, c'est un match ultra piège. On l'a vu avec Lille la semaine dernière. Les Brestois n'ont plus rien à jouer. Et les Brestois sont très très dangereux. Et sincèrement, ils ne se gênent pas pour mettre les équipes en difficulté. Et ils ont totalement raison. Je pense que sincèrement, ce match-là va se finir en match nul, un but partout. Oui, je pense que les Niçois vont être les gros perdants du week-end. Paris Saint-Germain, Auxerre. Je pense que le PSG va aussi jouer sans complexe devant ses supporters. Avant de jouer 2 finales, je pense que le PSG va s'imposer contre Auxerre à domicile. 2 buts à 1. Saint-Étienne-Toulouse, je vais direct avec vous. Je vois les Stéphanois réussir à se maintenir et réussir à s'imposer à domicile. J'espère sincèrement que je vais avoir raison pour les supporters des Verts. Ça va être très compliqué. Bonne chance à vous. Je vois Saint-Étienne réussir à s'imposer 3 buts à 2. Ouais, ça va être un match ouvert, un match compliqué. Les Toulousains vont pas se laisser faire, mais je pense que Saint-Étienne en est clairement capable. Et le dernier match, énormément d'enjeux. Sincèrement, une équipe qui joue l'Europe et une équipe qui joue le maintien, très compliqué pour le Havre. Parce que Strasbourg a besoin de points. Les Havrais vont avoir du mal à Strasbourg. C'est compliqué de jouer là-bas. On l'a vu cette saison. J'espère que je vais me tromper parce que j'ai pas envie de souhaiter la descente à une équipe. J'ai pas non plus envie de rendre triste des supporters. Bon courage à vous. Mais je pense que le Havre va être le gros perdant du week-end aussi au niveau du maintien. Et je pense que le Havre va descendre en Ligue 2. Je vois Strasbourg s'imposer 2 buts à 1. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous ressentez de cette journée. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous ressentez de mes pronostics. Je viendrai vous répondre avec grand plaisir. Il y a énormément d'enjeux aussi pendant ce week-end. Ça va être tout simplement incroyable. Ça va être ouvert de partout. On va vivre un multiplex ultra intéressant. Moi, je suis hype
Parce que oui, il y a quand même la remise du trophée pour le Paris Saint-Germain, mais il y a aussi beaucoup d'équipes qui jouent leur survie. En tout cas, je vais vous laisser sur ça. Désolé de vous sortir la vidéo aussi tard, mais comme je vous ai dit, j'étais pas trop disponible pendant cette journée. Et sincèrement, j'aime bien faire des vidéos quali. J'aime pas vous faire des vidéos où c'est du grand n'importe quoi. En tout cas, passez une excellente soirée ou une excellente journée en fonction de quand vous allez regarder la vidéo. Et on se retrouve très vite. Ciao les potes et bon courage à tous pour cette dernière journée